Allez, je vous fais une petite vidéo surprise. Comme ça, voilà, en attendant que je range, que ce soit les bracelets, les colliers, comme je vous ai montré là, voilà, c'est vraiment ce collier-là. Pour ceux qui vont me demander, parce que je suis certain, il y en a beaucoup qui me demandent pour des gros colliers comme ça, les mandalas, oui, j'en ai évidemment. Celui-là, c'est le mien. Il y en a d'autres là-bas, mais celui-là, c'est le mien, on me l'a donné. C'est un grand moine bouddhiste qui est du côté de Ponto, qui me l'a donné. Il était sur lui, il m'a dit, viens, c'était la première fois que je le voyais. C'est encore une anecdote qui est incroyable. Quand je suis allé me présenter, que j'ai dit que j'allais visiter son temple et que j'allais faire des photos et tout, que j'étais français, et voilà, je dois expliquer depuis que je suis là, ça fait 14 ans que je suis ici, et donc j'ai tout expliqué ce que je faisais. Et il a vu que j'étais là-dedans, hein, dans le spirituel. J'ai dit que j'avais fait mon boîte pendant un mois dans un temple pour apprendre la méditation, pour apprendre tout ce que je vous apprends moi, évidemment. Et quand je me suis mis à genoux pour lui dire bon, je vous laisse et je vais visiter son temple, je me suis mis à genoux, j'ai fait la prière qu'il faut, entre moines, on se fait des prières. Il a pris son collier, comme ça, et il me l'a mis. Ça a été pour moi quelque chose de très très fort. Très très fort parce que c'est pas que c'est rare, c'est que c'est les ressentis. Et je le dis toujours, dans le spirituel, c'est le ressenti, mes amis. C'est le ressenti. Du vrai, du faux, on sait. Du vrai ou du faux, on sait vraiment. Et quand un moine vous donne quelque chose, ça peut vous arriver à vous aussi, attention. Hein. C'est pas parce que moi j'ai été moine, que je connais, que je sais, voilà. Ça peut vous arriver à vous quand vous êtes en excursion avec moi. On ne dit pas merci. On ne dit pas merci parce que c'est comme ça. En fait, je vais vous dire une chose. Des fois, je reçois des dons comme ça, voilà. Des bracelets, des colliers, des amulettes. On me donne, les moines me donnent. C'est sûr qu'ils vont me donner à moi. Mais il faut penser à une chose. Rien n'est à nous. À part notre âme, notre esprit. C'est à nous. Mais un objet n'est jamais à nous. Jamais. On peut le perdre. On peut le donner. Vous comprenez? Donc, dans le monde bouddhiste, il faut savoir une chose, c'est que quand on vous donne quelque chose, c'est vrai que ça va vous faire plaisir parce que c'est la première fois, puis c'est un moine, puis vous êtes en Thaïlande, vous êtes avec Eric Thaïlande. Mais des fois, on vous donne des choses, c'est pas pour vous. Non, non, c'est pas pour vous. Parce qu'on ressent quelque chose. On ressent, par exemple, moi, j'ai donné des choses à des personnes que j'ai ressenti que chez eux, il y avait un malaise. Il y avait quelqu'un de malade, de très malade, ou alors qui avait besoin de quelque chose de spirituel. Donc, on ressent. C'est pour ça qu'on ne dit pas merci. Voilà, on ne dit pas merci. On prend. Et ça s'appelle un tamboun. Là aussi, pour montrer notre karma et notre dharma. Donc, karma, c'est mauvais. Et dharma, c'est haut. D'accord? Donc, pour monter notre dharma et descendre notre karma, c'est ce que j'allais dire, eh bien, avec ces ressentis-là, on va donner quelque chose. Je vais vous donner, par exemple, l'encens. Si vous l'acceptez, j'ai fait une bonne action. Donc, moi, mon dharma va monter. Mon bien va monter. La personne qui m'a donné, lui aussi, il va monter. Par contre, si moi, je vous tends ça et vous dites, tiens, ça c'est pour toi, et que vous me dites, non, Eric, je n'ai pas besoin, garde-le, tu le donneras à quelqu'un qui en a besoin. Là, mon action que j'ai voulu faire bonne, je ne suis pas arrivé à la faire. Donc, mon dharma ne va pas monter. Par contre, vous n'avez pas accepté que mon dharma monte, vous n'allez pas monter aussi. Donc, acceptez.
Quand vous allez dans un temple, on vous donne de l'eau, vous prenez l'eau. Ne dites pas non, 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 faites pas de gestes comme ça. Non, non, non. Prenez, voilà, quand vous prenez quelque chose, vous tendez la main comme ça, ou alors les deux mains, hein, et on va vous mettre la main. Alors, une petite chose, quand vous êtes devant un moine qui va vous donner un bracelet, donc vous êtes assis, pour ceux qui ne peuvent pas se mettre à genoux, vous mettez assis, il va vous tendre le bracelet comme ça, pour ne pas vous toucher, si vous êtes une femme. D'accord? Donc, tendez les deux mains. Le bracelet va être dans votre main là, il va vous la lâcher. De là, vous fermez votre main, vous baissez la tête et vous dites Sato. Amen. D'accord? Après, si vraiment le moine veut vous mettre le petit bracelet, comme il y a là ici, en blanc, eh bien, ce qu'il va faire, c'est que vous allez mettre à genoux, vous allez tendre la main où vous voulez, qui est le petit cordon blanc, et l'autre main qui est par terre. Non, vous allez prendre votre bras et vous allez tendre votre main comme ça. Et là, il va vous faire la prière. Si votre conjoint est à côté, c'est bien aussi qu'il vous soutienne le bras. Ça fait c'est une chaîne d'amour, une chaîne de vibration. Même moi, quand il y a des gens qui y vont, selon comment ça se passe, je vais derrière eux et je prends, bien entendu, le bras aussi. Je soutiens le bras. Donc on fait la chaîne. Ça fait que nous, on reçoit. Alors le moine, il a fait une bonne action. Son dharma, il est monté. La personne qui a un bracelet, elle est montée parce qu'elle a pris le bracelet. Et moi, que je suis à côté avec et que j'ai touché la personne, eh bien, mon dharma, il va monter aussi. Alors si vous êtes 10, les 10 ils vont monter. Vous comprenez? C'est ça le bouddhisme, c'est ça aussi. Dans le bouddhisme, c'est un échange, c'est je vous donne. Voilà, le vrai truc, c'est je vous donne. Et c'est ce qui me plaît, et c'est ce que j'enseigne, évidemment. Je me régale d'enseigner parce que finalement, c'est que des belles choses. Moi, j'ai tout appris sur place. J'ai pas pris de livres. J'ai tout appris avec des moines. J'ai appris aussi avec, bien sûr, la population. Et oui, j'ai appris avec les vieux. C'est pour ça que je suis fan des vieilles personnes, que ce soit hommes ou femmes. J'ai appris comme ça, vraiment, vraiment sur place. Et je crois que c'est ça qui fait ma force. Il y a des choses que je ne sais pas. Il y a des choses que je ne sais pas. Mais peut-être il faudra que je les sache plus tard. Pour l'instant, je sais beaucoup de choses. Mais il y a d'autres choses que je ne sais pas. Hein. Moi, ce qui m'intéresse, c'est le bien-être. C'est comment se sentir bien. Comment aussi vous apprendre à que votre entourage se sente bien aussi. C'est ça. Il y en a beaucoup qui me disent, mais t'enseignes quoi, Eric? Alors j'enseigne le bouddhiste, bien sûr le bouddhisme. J'enseigne aussi la méditation, car ça c'est quelque chose de très important pour moi. Donc la méditation en marchant, statique évidemment, vipassana et d'autres aussi qui sont très très durs. Et croyez-moi, c'est incroyable. Donc j'enseigne surtout d'être bon, d'être gentil, d'être bien, d'être heureux. Du moment qu'on est heureux et qu'on aime la vie et qu'on aime les personnes, eh bien, ça se ressent. Et c'est ça que j'essaye de transmettre dans tout ce que je fais ici. Après, c'est vrai que vous allez dire, ouais, mais Eric, tu vends, tu fais ci, oui, je fais comme les moines. On ne vend pas, c'est des... Ceux qu'ils achètent, c'est ceux qui en ont besoin. On n'achète pas un bracelet, regardez, je les mets dedans pour pas qu'ils s'abîment. On n'achète pas des bracelets, on n'achète pas des amulettes pour que ça soit beau. On le fait déjà pour nous, et c'est vrai que c'est bien. Il faut faire pour nous. Parce qu'en faisant pour nous, on va se sentir bien.
et après on pourra travailler avec d'autres personnes qui, eux, ne sont pas bien. Car si vous travaillez et que vous n'êtes pas bien, ça se ressent. Ça se ressent. Donc nous, on arrive à faire, dès que je rentre dans un temple, ou que je rentre dans mon temple ici, et que je parle de bouddhisme, je parle aussi, pas que de ça, il y a aussi de l'hindouisme ici, il y a Ganesh, il y a des druides, il y a des loucis. Dès que je suis avec eux, ou je suis dans ce domaine-là, je suis une autre personne. C'est comme ça. Et Eric Taïran, lui, il reste dehors. Vous comprenez? Donc c'est ça, et ça, on arrive facilement à le faire. Et c'est pour ça que les gens qui viennent chez moi, qui font des séjours spirituels, qui font des séjours aussi découvertes, ils arrivent à être heureux parce que finalement, je leur donne ce qu'ils ont besoin. Et je leur montre ce qu'ils ont besoin de voir, besoin de ressentir. C'est ça. Donc, ce n'est pas que des excursions, ce n'est pas que un voyage. J'appelle ça vraiment la découverte, mais aussi les gens qui viennent sont heureux quand ils partent, malheureux aussi, parce qu'ils quittent un domaine qui, au fond d'eux, est là, il attend. Même des personnes qui ne sont pas dans le bouddhisme, qui croient en rien, ils m'ont dit, Eric, après le séjour, c'est vrai que je me sens bien, je me sens heureux, j'ai appris beaucoup de choses. Il y en a beaucoup qui me disent, tu sais, on est allé faire beaucoup de séjours, que ce soit en Thaïlande, au Vietnam ou autre. Et il me dit, c'est vrai que toi, avec toi, c'est différent. Donc peut-être parce qu'ils n'avaient pas de guide ou des choses comme ça. Puis ils me disent non, on avait un guide, mais c'était pas pareil. Nous, avec toi, ben, on est rentré plus dans les détails, plus dans au profondeur, en fait. Voilà. Alors je ne fais pas ça, je ne déclenche pas tout le temps ces choses-là. C'est beaucoup les gens qui viennent pour le spirituel. Mais sinon, après, bon, pour le séjour ici et la découverte de belles choses comme Moudane, la montagne et des choses comme ça, franchement, il n'y a aucun problème. Il y en a beaucoup qui me disent, Eric, nous, les temples, pas trop. Eh bien, on ne fait pas trop de temples. On va à la découverte d'autres choses. Les artisans, les buffles, les vaches. Il y a plein de choses à voir. Plein de choses. Et c'est jamais les mêmes séjours. C'est jamais les mêmes excursions. Il y a toujours des choses en plus qu'en moins. Il y a toujours des choses. Alors, peut-être c'est que ça le veut et que justement, ben, il faut qu'on aille voir des choses en plus. Vous verrez si vous venez chez moi, c'est pas dans la publicité que je fais, loin de là. Et par contre, je voudrais dire quelque chose. Si vous voulez venir ici à Nissan, dans mon établissement, faites très vite, car je commence à refuser des gens. Et c'est vrai que ça me fait un peu mal. Ça fait 14 ans que je fais ça, mais ça me fait toujours mal de dire non, de dire je ne peux pas parce que j'ai déjà quelqu'un. Donc, franchement, faites vite pour votre séjour, bouclez votre séjour. Dites-moi, Eric, voilà, je viens de telle date à telle date, ou alors quelle date tu es vide. Faites-le, franchement, je lance des choses sur mon Facebook pour vous activer. C'est pas que j'ai besoin, non, c'est pour pas que je dise non. Voilà. Alors, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire, oui, c'est que des paroles, mais c'est du business. Non, aucun business. Vous verrez quand vous serez avec moi, vous comprendrez ma vie. Vous comprendrez comment je vis, pourquoi je fais ça. Et vous verrez que c'est autrement ce que vous pensez, vous, en regardant cette vidéo. Non. Il y en a qui me disent, ouais, mais c'est comme si tu dirais, tu n'as pas besoin d'argent. Des fois, je vais vous dire une chose. Je préfère passer une semaine ou 15 jours avec pas beaucoup d'argent et avec des gens super que d'avoir des gens qui viennent et qui ont beaucoup d'argent et qui me donnent beaucoup d'argent et que le séjour n'est basé que sur l'argent. J'en bégaye parce que c'est la réalité. Venez tranquille chez moi. Vous serez chez vous ici. Voilà, c'est plus simple pour vous parler.
Mais quand même, faites vite. Faites vite. 2 personnes qui ont voulu, et je m'en excuse, ils vont voir ces vidéos, évidemment, parce qu'ils sont amis avec moi sur Facebook. Donc, ça sera pour l'année prochaine. C'est comme ça. Et c'est vrai que là, on arrive dans le mois d'août. Les vacances sont bientôt finies. Hein, quand on arrive au mois d'août, et les gens, ils commencent à calculer pour venir en hiver ici. Et bien sûr, d'un coup, il y a beaucoup de personnes qui demandent à la même période. Alors, on me dit aussi, Eric, tu as un grand établissement, tu as 7 chambres, tu dis que tu es plein. Oui, je dis que je suis plein, même si je ne suis pas plein. Je vais vous expliquer en 3 mots, comment je procède. C'est que moi, une personne qui vient, par exemple, les 2 dernières semaines de novembre, qu'il soit une personne ou 2 personnes ou un petit groupe, les deux semaines sont bouclées. Ça veut dire que je ne prendrai pas autre personne en séjour chez moi pendant ces 2 semaines. Parce que je suis un accompagnateur spirituel privé. Je suis, pendant votre séjour, il n'y aura que vous et moi. Ça fait des années que je fais comme ça. Moi j'appelle ça quelque chose de très bien parce que tout le monde me le dit. Les gens veulent se retrouver un peu seuls. Car quand on est en groupe, on se lâche moins et ils préfèrent, et moi aussi. J'ai beaucoup visité, j'ai beaucoup fait des voyages et c'est vrai que d'être avec beaucoup de personnes, attendre une personne, attendre l'autre personne, l'autre il veut faire pipi, l'autre il veut faire ci. Non, question gérée, c'est pas bien. Donc j'ai décidé moi depuis le début et je resterai comme ça. C'est même s'il y a une personne, même si j'ai 6 chambres ou 5 chambres qui sont vides, sont malgré tout pas vides parce qu'il y a des Thaïlandais qui viennent quand même dormir, faire des séjours chez moi et ils ne font pas des excursions. Mais je resterai comme ça, je prendrai la personne avec qui je suis. Et c'est comme ça, je ne pourrais pas changer et je trouve ça, moi, génial. Pour vous surtout et pour moi, c'est plus gérable pour moi. C'est pour ça que je vous dis, ce n'est pas question argent. C'est sûr que je pourrais faire plein ici. Pourquoi faire? Pour avoir de l'argent et faire n'importe quoi? Non, c'est pas Eric Thailand ça. Non. Eric Thailand, c'est être avec vous, vous apprendre, vous faire découvrir, vraiment faire des choses ensemble, comme vous avez envie, à votre rythme. C'est pour ça que même seul ou seul, vous pouvez venir. Voilà. Il n'y a aucun problème que ce soit des jeunes. J'ai de plus en plus des jeunes qui viennent pour le spirituel. C'est ça que je trouve génial. C'est génial. Voilà. Allez, je ne vais pas plus vous en parler. Voilà, j'ai fini. N'oubliez pas, regardez. Je ne fais que vous la montrer parce que c'est incroyable. Regardez. Elle est magnifique. Allez, je vous dis à très bientôt. Gros bisous. Et puis, comme on dit, sawadee.